Un point, c'est tout. Bienvenue dans Meganart, objet télévisuel non identifié. Aujourd'hui, c'est Fred Lagneau qui revient biller le poste. Attention, la chlordécone semble avoir des effets secondaires indésirables sur l'agneau. L'humour antillais le vent en poupe, rencontre avec deux personnages devenus incontournables. Un biopic sur Toussaint Louverture en Martinique. Et pourquoi pas du téléfilm au cinéma, il n'y a qu'un pas. Demandez le programme au CMAC, c'est la 6e édition des rencontres cinéma Martinique. Tout de suite, carte blanche à Chico Simeone. Le bassiste a filmé sa semaine culturelle caméra au point. C'est son coup d'yé. Voilà, enfin le jour J. Samedi 4 juin, c'est aujourd'hui que je vais commencer à pouvoir montrer ce que j'ai envie de faire. Alors aujourd'hui, on est en pleine balance. Donc voilà, chef de projet, Fred Delbecq, trompettiste. Et voilà, le Terre-Saint-Ville, la nuit. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même pas mal d'histoires, pas mal de grands hommes qui sont issus d'ici. C'est vraiment un peu dommage que l'histoire artistique martiniquaise soit un peu résumée à ça maintenant. Je sais que c'est peut-être pas ce qu'on a peut-être envie de voir de la Martinique, surtout les touristes. Mais c'est un peu ce qui m'a construit ici. Hey, Mr. José. Yeah, man. On va travailler là. Pour une fois, nous allons répéter dans un studio de répète. Ah, d'accord, ok. C'est un studio de Michael Lordelot, qui s'occupe de ça. Tu peux être le dernier. Alors si vous entendez des coups de maman... D'accord. Ah mais je suis pas le dernier. Alors là, dis oui. Oh non, mais non. Comme un espion. Prise en flagrant délit. En flagrant délire. Mais ouais, tu nous as espionnés. Espignonnier. Lenny est en train de programmer son stage. Hey, hey. Oh, Yé, Olivier. Chico. Le bassiste. Le grand bassiste. Ouais, le grand homme, là que vous voyez devant, Voilà. en face, devant la caméra, le Super. grand homme, Voilà. Olivier, Mais oui. Olivier Montout de Mosaïque. Voilà, ben oui, Mosaïque. Hein, je crois que bon, la Martinique, presque tout entier a entendu parler de nos actions. C'est une association que j'ai montée avec des jeunes de la Cité aux Adames. Ici, c'est le haut lieu de la culture. Donc en fait, nous avons monté donc, le studio par rapport au fait qu'il n'y avait pas de... Nous avions constaté à l'époque, en 96-97, qu'il n'y avait pas d'infrastructure pour les jeunes qui voulaient faire des maquettes, rencontrer d'autres musiciens et plus s'y affiner, comme on dit. Donc là, c'est le côté administratif. Voilà. Voilà, c'est avec les bureaux, tout ça. Donc là,
Il y a le studio. Je fais comme si je connais pas, mais en fait, quand c'est là que j'ai fait une bonne partie de mon album quand même. Faut qu'on soit pas honnête, mais voilà. Donc, je suis partout. Donc voilà, c'est la partie studio, d'enregistrement, de programmation, voilà, c'est là où on bâtit les choses. De l'autre côté, bon, là, on voit mon reflet, mais c'est une vitre dans laquelle il y a ce qu'on appelle en général l'aquarium. C'est là où on enferme les chanteurs pour les faire souffrir avec la chaleur. Non, pour qu'ils chantent. Et donc ici, bon, ben, une salle de studio de répétition, avec une batterie, avec l'ampli, basse, la sono. Ah ouais, non, bah donc en fait, franchement, il y a tous les ingrédients pour que les jeunes puissent s'exprimer. Bien sûr, les musiciens, ceux qui veulent découvrir aussi, ceux qui veulent découvrir ce que c'est qu'une batterie, comment, bon, voilà, ça fait comment quand on tape dessus. Il y a une question que je pose à tous les artistes en général, c'est s'il y a quelque chose qui me manque, mais même si c'est sentimental ou bien même si c'est quelque chose qui me manque vraiment dans les tripes, qui manque en Martinique pour les artistes musiciens, tout ça, ça serait quoi Des salles pour évoluer. Des salles. Pour évoluer. C'est vrai qu'on est en manque de salles en Martinique. Hein. Ouais. Parce mais que, tout format, hein. Ouais. Tout format. Club. Ouais. Alors, on a des grandes salles, mais il nous manque beaucoup de petites salles et des endroits qu'on appelle, on appelle des clubs. Les piano bars, ça commence à mais vraiment où des musiciens puissent, ou les artistes en général puissent rencontrer. C'est quand? C'est vendredi le concert? Vendredi et samedi. Vendredi et samedi. Tu seras là? Oui. C'est ça. Hein? Pendant la moitié de ma pièce? Ouais, exactement. Par exemple, un conférencier qui va parler de telle question. Une autre va dire, moi j'ai un local dans telle commune, si vous voulez faire des actions de prévention contre la violence envers les femmes, vous pouvez nous demander. Donc on va lister les moyens logistiques, les moyens humains, les thèmes de travail qu'on propose, de façon à mettre à la disposition de toutes les parties prenantes du Forum de solidarité pour qu'on puisse avoir les moyens de travailler. Je pars maintenant, c'est le dernier soir du reportage. Je pars de cette réunion qui en fait est le Forum de solidarité Martinique qui ne fait pas que la violence. Hein. Il faut savoir que c'est très social, c'est la vie du citoyen, c'est améliorer la vie de certains citoyens qui sont en difficulté ou bien tout autre problème qui puisse être réglé par une fusion d'associations humanitaires. Je vous souhaite une bonne soirée. On est mercredi soir et j'étais très content de vous montrer un peu de ce que je vois. Graphiste, typographe, plasticien, l'enfant terrible de la performance s'appelle l'agneau. En exclu total, il se livre à une performance en taille 4x3.
ce sont les deux poids lourds actuels de l'humour en Martinique. Deux styles, deux générations et deux méthodes qui fonctionnent. Jean-Yves Rupert remplit les salles et Jacob Petitgars, alias Bobby, compte ses fans sur le net. Explication. Tu vois, comme nous postons, on n'a pas de caprice ou on voilà. Ça, c'est une forme d'humour. Ouais. C'est systématique. Quand tout le monde a une nouvelle avec la voiture, toutes les 3 secondes. On laisse au parler. Que Martin Premier m'a donné. Tous les 3 secondes, voilà. Depuis fin Moi, j'ai une pomme de main. Pomme de main, ouais. Ça fonctionne aussi. C'est pour faire rire. Maintenant, lui, schizophrène là qui est à côté là, hein, c'est une autre forme d'humour, on va dire quoi. Qu'est-ce qui te fait rire? Parce que lui, moi, j'ai demandé qu'est-ce qui me fait rire. Bon, tout bien dans la vie, peut faire rire. Tout bien, peut faire rire. Même des situations dramatiques peut faire rire. Même les plis. Même les plis, mais c'est quand même délicat, mais quand même on peut utiliser faire rire quand même. Qu'est-ce qui te fait rire? Les situations cocasses du quotidien. À chaque fois, on va dire au début que je prenais l'actualité. Ça veut dire que j'ai fait un moment le dessin animé et je me suis attaqué aux télénovelas, on va dire. Parce que c'était vraiment, tout le monde était, la terre s'arrêtait pour les télénovelas. Donc je me suis dit, à coup sûr, il faut que je fasse un truc sur ça et voilà. Je ne sais plus quoi penser. Qui ment, qui ne ment pas, personne ne sait pas. Pourquoi j'ai dit ça à l'inspecteur Marco? Pourquoi? Dis-le. Ou j'ai un cargo clandestin bosse de lui. Pas senti que c'est un dribble qui t'est là, putain. Si c'était pas ça, monté que je la ramasse en savon, la jolla. Où c'est un acteur Marco? Mon réseau, entre guillemets, c'est Facebook, entre guillemets, à la base. Sinon, on peut me retrouver sur YouTube. Tu es un partenaire avec l'abattoir alors? Voilà, exactement. Du Robert avec Jean-Michel Rougin. Je profite à ça, lui. Maman. On disait tout à l'heure qu'il avait plus de 700 000 vues, parce que ça, il faut le dire sur le net. Et toi, tu as rempli une grande salle parisienne et nous-mêmes, nous étions tout petits ici, qui a dit pour remplir ça, c'est artiste français, il y a eu blanc, il y a des petites salles, mais c'est fait le grand. Et tout. Ça, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Parce que, comme je dis tout le temps, avant de le faire, on n'a pas trouvé personne qui a la force pour faire. Nous flippons beaucoup. On s'est dit, mais mon Dieu, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il y aura du monde? Est-ce que ça va fonctionner? Mon Dieu. Tu as flippé quand on sait que nous, on dit très souvent que justement, nous, Martiniquais, on va dire toute la communauté, nous aimons rire. Non, mais c'est quand même 8000 personnes. C'est quand même 8000 personnes. Alors, aller jouer là devant 8000 personnes, et puis c'est un nouveau spectacle. Alors 8000 personnes savent déjà est-ce que ce que tu vas faire va marcher, est-ce que les gens vont adhérer au style que tu feras, puisque j'ai décidé de faire moins d'accessoires et plus de sketchs en succession, l'un de l'autre comme ça. Et c'est un spectacle de au moins 2h20, tu vois. Et alors, c'est un tout, tu vois. Ouais. Et toi, tu parles de gros moyens et tout pour faire un truc comme ça. Lui, il parle de son ordinateur, sa télé dans sa chambre. Ah oui. Toi, tu parles de remplir ta salle de 8000 personnes. Lui, on est en train de dire combien de personnes qui ont vu au moins une fois quelqu'un. Mais c'est exact. C'est marrant. Mais ouais, tu sais, on est tout petit ou quoi ça. Mais non, on a commencé comme ça parce que nous, l'un de qu'à jouer les podiums, deux mondes, l'un de qu'à jouer Lyon. On est trois dans ça là. Tu comprends te dire? C'est un combat qu'on a fait. Quand j'étais avec certaines personnes, on remplissait les bus depuis Paris, on allait Lyon, Bordeaux, Nantes, on allait dans nos salles. Il y avait 2-3 personnes aussi. Parce que les Italiens n'étaient pas habitués à aller au théâtre. Aller aux salles, voir de l'humour en salle, aller sur les podiums. Alors là, nous, il veut faire ça. C'est un sacré combat aussi. Tu n'as pas le summum comme ça. Rien pas qu'à faire comme ça. Et c'est pas parce que tu as mis 8000 personnes au Zénith qu'on puisse star, tu vois. Mais moi, et regardez-moi. Alors, il ne faut pas pleurer, le bébé. Tout ne faut pas pleurer. Et tu veux me tourner ma femme. Il faut que moi les fesses. Pas d'âme. Moi, dis que madame la les fesses, moi tape. Moi, dis moi pas qu'à pleurer. Parce que j'avais déjà mon caractère. Moi, dis moi défendre mon pleurer là-bas. Le madame le garde, moi me garde. C'est bon, mon père, tu peux regarder, parce que c'est fesses moi qui était là, je vais regarder à terre. Le madame le risé fesses moi, je dis, bon Dieu, c'est ça qu'on fait là, non, nègre, je serré dans moi.
Non, excusez-moi, moi pas tenir dedans. Moi serré, moi bien serré, j'assif, moi. C'est le public qui sait qui tu es, c'est le public qui te fait. Alors obligé pas, parce que tu ne sais pas, même si tu as une notoriété, est-ce que tu as autant de monde dans une salle? Alors mettre 8000 personnes là, obligé de flipper. Faut pas être sûr de soi. C'est le public qui décide. Et tu as mis des années, du coup, finalement. Mais bien sûr. Ah, mais bien sûr. Je vis de ça depuis 87. Maya l'abeille dans ta chambre petit. Et Kermit la Grenouille aussi. Jusqu'à à l'époque, je pouvais imiter Kermit la Grenouille. C'était les premiers mois à imiter en plus. Il y a des années. Mais c'est pas question d'imiter, il faut durer. Ouais. Le plus dur, c'est de durer. Il faut faire de bonnes choses, mais il faut durer. Dans le temps, il faut durer et ne pas décevoir le public. France 2 rend hommage à Toussaint Louverture. Un téléfilm en 2 épisodes se tourne actuellement en Martinique. Megan Hart tente de comprendre pourquoi ce genre de productions ne sont pas légion dans notre département. Pourquoi on tourne peu en Martinique? La première raison, c'est l'éloignement. On fait venir déjà des gens de métropole, donc ça coûte des billets d'avion, ça coûte des défraiements, mais il faut vraiment que les Martiniquais soient convaincus qu'il y a des histoires, il y a un patrimoine, il y a un cadre absolument formidable, puis il faut qu'ils mordent. C'est comme pour le tourisme. Il ne faut pas attendre le tourisme, il faut y aller le chercher, il faut lui donner une infrastructure. Action! Pourquoi Cuba est privilégié? Parce qu'encore une fois, je veux dire, ils cassent les prix. Eux ont une proximité avec la Floride faisant que les Américains viennent souvent tourner là-bas. Il faut savoir que là-bas, les prix sont divisés par 3, même pour la figuration, puisqu'ils font ce qu'ils veulent. Nous, on est en territoire français, donc on est soumis à des règles. Là, quand on fait de la télévision, ce sont des fonds qui viennent effectivement de France 2, et on est dans un système qui est encore une fois un service public, et on a des obligations que n'ont pas les gens de cinéma. Quand on va tourner à l'étranger, en général, c'est pour que ça coûte moins cher. Quand on va tourner, par exemple, à Cuba, tout est moins cher, parce que les salaires sont moins chers, parce que les décors sont moins chers. Tout est moins cher. Donc à un moment donné, on se retrouve à exporter la France en Outre-mer. Donc c'est comme si on avait les mêmes salaires, les mêmes charges, les mêmes coûts. Et en plus, il faut payer les billets d'avion. Et en plus, arriver ici, il y a vraiment tout est plus cher. Donc les gens s'en rendent compte. Et nous, c'est à nous de trouver des solutions. C'est pour ça que les institutions m'ont beaucoup aidé ici, pour que je puisse dire, mais peut-être qu'on a des déficits, mais on a des gens qui renflouent avec nous et qui participent à l'événement. C'est une façon détournée et rusée de dire on peut tourner en Outre-mer. Je ne sais pas quel est l'historique de la région en Martinique, mais sachez quand même que toutes les régions de France maintenant sont largement associées dans la production des films, font de l'appel. La Réunion, par exemple, fait des publicités, venez tourner à La Réunion, ceci, cela, et ils commencent à dégager là-bas une sorte d'infrastructure, pourtant ils ne sont pas plus près de là, mais je veux dire que ça va aussi, c'est aussi le problème de la région. Il faut qu'elle prenne conscience de l'apport que ça peut être que d'avoir, encore une fois, des tournages qui se passent là. Mais après, c'est aussi, j'ai envie de dire, à Chamoiseau, ça veut dire à tous ces intellectuels, tous ces gens, de parler de ce pays. Parce que je veux dire, si vous voulez qu'on vienne en Réunion, à la Martinique pour faire un polar qui a été écrit par un métropolitain, j'aurais pas l'intérêt. C'est assez rapide, après on va découper tout ça pour que ça soit rock'n'roll, d'accord? Voilà. Le chlordécone, c'est mal, tu vois. Manger 5 fruits et légumes, c'est bien, tu vois. Mais si le chlordécone est dans les fruits et légumes, c'est bien toujours ou pas? Kipon, Cœur-Léon et chlordécone. 3 appellations d'origine incontrôlée pour désigner un poison mortel. Revoilà Fred l'agneau. Il n'a pas l'air d'aimer les bananes. Go back to your big
through your breath and look and grab you by your staples, and rest and keep on getting your food. The lawyers, the best race kid, they're not in the rest of your life. If you don't see, we'll give you a trans ass. You'll never have to shake all the time, cause I'll keep on. Faut faire rire, il faut être bon aussi. Hein. Faut faire rire, c'est pas tout deviner là, il fait un impro, ça n'a rien à voir ça. Ça n'a rien à voir. Tu fais rire par une petite blague, un truc comme ça. Mais quand tu montes 2 heures sur scène, il faut avoir 2 heures de texte. Alors tout ce travail. Il se prend au sérieux finalement. Ah, il faut se prendre au sérieux. Et toi? Au bout d'un moment, oui, il faut se prendre au sérieux parce que, comme il dit, c'est pas tout dur d'arriver là. Machin, D'ailleurs, on va regarder si tu as du contenu, si tes paroles sont sensées, s'il y a un fond moral à la fin. Donc voilà. Au bout d'un moment, on est obligé d'être en mode où est-ce qu'on réfléchit sur notre connerie, entre guillemets. Au début, c'était du délire. Et on va pas mentir en disant que maintenant, on essaie de mettre du délire et puis de gagner un petit peu son pain en même temps. Est-ce que ça enlève le délire? Parce qu'au début, c'était du délire, ça veut dire... Là, maintenant, c'est de gagner du pain. Maintenant, tu gagnes ton pain, mais est-ce que ça enlève le délire? Parce que quand tu dis que c'était du délire, c'était gratuit, tu voulais dire, et puis après, ça devient un truc... Voilà, du moins, en fait, on va dire que le délire reste là, mais on est dans une optique aussi d'avoir l'idée revenue sur... Donc c'est plus orienté? Tu veux dire que tu travailles plus libre comme ça, c'est que ça va être orienté? Voilà, c'est un petit peu plus orienté. Mais de la manière que je peux faire quelque chose en mode commercial, mais je continue derrière à faire des petits trucs en mode underground pour les fans, les gens qui aiment ce que je fais, etc. De temps en temps, je lâche des petites vidéos et compagnie. Tu parles de la vidéo, on va la regarder 3 fois, 4 fois. Bon, maintenant, toi, tu as la vidéo, tu as des DVD, et c'est vrai que c'est le cadeau de Noël pour beaucoup de gens. Et ça a participé, on a l'impression aussi, au succès après. C'est ce qui a fait. Lui, avant, il fallait vraiment aller le voir sur scène, tu vois. Et toi, c'est même si on ne te connaît pas, même si on ne te croise pas, on ne va pas te voir sur scène. On va voir ta vidéo sur mon portable, sur Internet, sur mon téléphone ou autre chose, quoi. Parce que ça, justement, le support que tu utilises, tu as l'impression que ça participe à la diffusion? Ouais, le support vidéo est plus facile. Et puis bon, on va dire que j'ai profité aussi de l'ascension du Facebook. Donc pour surfer sur ça et faire mettre tes personnages en valeur. Voilà, en valeur. Je ne me mets plus dans l'étiquette où est-ce Bobby parodie. Donc là, les dernières vidéos, c'est-à-dire qu'on a innové, on a fait nos propres trucs, nos propres créations. C'est-à-dire que vous avez filmé, tourné vos scènes, joué nos scènes. On a tourné, on a joué nos scènes. Il y a pas place là. Mais il pas place là, les moyens, quand il fait ça, il pour le faire. Est-ce que tu vois? Non, expliquez-moi justement. Non, là, c'est faire le travail qu'il faut faire. Parce que comme je dis, il faut qu'il y ait un large choix. Un large choix, c'est sa façon de faire rire. Chaque monde regarde. Ni Bovine, ni Fernandel, chaque monde y fait trace la vie, tu vois. Moi, peut-être en fin de vie, là, maintenant. Depuis 87, je vis de ça. Il faut bien qu'il y ait un jeune derrière qui monte. Et il aura besoin de moi 10 000 fois et qu'il te retrouve moi, contrairement aux autres qui ont essayé de me détruire. Ça, c'est l'autre mentalité. Tu parlais d'une solidarité que toi, la solidarité que je suis prêt à donner à n'importe quel jeune qui vient derrière, pour les portes on m'a fermées au nez, que moi je suis capable d'ouvrir pour n'importe quel jeune qui vient derrière. Il ne part pas place dans les mains, c'est le public qui décide ce qu'ils veulent de toi. Ces salles sont toujours remplies, mais salles sont peut-être toujours remplies, tu comprends? Les 6e rencontres Cinéma Martinique ont débuté mardi 7 juin au CMAC. Des films inédits, des films d'auteur, de la VO, des rencontres pour un autre regard sur le 7e art, sans popcorn. C'est un festival qui est ouvert sur le monde, sur la Caraïbe. Un grand homme nous a quittés cette année et je pense que tous mes collègues, tous les amoureux de cinéma seront d'accord avec moi pour lui dédier l'ensemble de ces rencontres. Il s'agit de Roland Suzelain. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. En
en regardant notre Caraïbe, on a parfois conscience, et j'en parlais avec ma fille K2 tout à l'heure là, que nous sommes proches, mais finalement très très loin. Et justement, le cinéma peut aussi permettre ça, de nous rapprocher de nos voisins, de nous rapprocher de ces gens qui ont des problématiques communes. Et c'est un petit peu pour ça aussi que nous avons tenu à ce que l'ouverture de la soirée soit faite par la plus chilienne des Martiniquaises, la plus martiniquaise des Chiliennes. Elle s'appelle Minosca Espinola. Severin Suzuki speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. I believe in jumping paper, the barrels and give them away. They're shiny, look at the summer fingers. Gonna find a thing in the fingers. It's a keep on pushing, men are mad, keep on pushing, men are mad, keep on back and reach the paper. Vous venez d'apercevoir un objet télévisuel non identifié. Cette semaine, c'est Fred Lagneau qui habillait le poste. À la semaine prochaine. Mig en Art continue sur migenart.com.